Bien voilà, mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver. Merci de suivre Instant Vérité dans Matin Bonheur. Alors, l'Église catholique va finalement prier le 15 février prochain en faveur de la paix en Côte d'Ivoire dans l'enceinte de la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan, partagée entre des risques d'infiltration de marcheurs incontrôlés et de récupération politique de la part de certaines formations politiques. L'Église catholique finit par reformer sa marche priante en prière d'intercession pour la paix. Alors, pourquoi la marche des catholiques a-t-elle tant intéressé les partis politiques? Dans le fond, n'y avait-il pas vraiment dans cette marche des signes de récupération et de revendication pour la paix? Alors, l'Église catholique n'a-t-elle pas aussi le droit de marcher en faveur de la paix et pour la paix finalement? Mesdames et messieurs, jusqu'où peut aller l'Église? Alors, pour répondre à ces questions que vous vous posez sûrement, nous recevons sur le plateau de Instant Vérité Evra Honda. Il est le président des jeunes catholiques du diocèse d'Abidjan, l'un des initiateurs de la marche priante controversée. Alors, bonjour, Evra Honda, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, madame. Alors, l'Église catholique a annoncé que la marche priante prévue le 15 février en faveur d'élections apaisées est muée en prière d'intercession pour la paix dans l'enceinte de la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan. Alors, dites-nous, que s'est-il passé? Merci. Il s'est trouvé que certaines personnes ont mal interprété notre action de prière et le retour qui nous a été parvenu nous a donné d'être habités par la sagesse, par notre premier responsable, qui est le cardinal, et a demandé à ce que nous puissions reformer donc, cette action de prière et de la concentrer dans l'enceinte de la cathédrale. Alors, vous dites que votre action a été mal interprétée par certaines personnes. Alors, l'histoire de cette marche priante controversée pour la paix n'a-t-elle pas débuté à la 111e Assemblée plénière des évêques de Côte d'Ivoire, au prêche du cardinal Jean-Pierre Coutois? Dans cette homélie-là, il a interpellé les autorités sur certains aspects de la gouvernance. Est-ce vraiment son droit de procéder ainsi? Ben, malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est passé. Je suis donc l'initiateur de cette activité et en tant que responsable donc, des jeunes du diocèse, nous avons un programme. Et nous avons élaboré ce programme depuis octobre 2019 et nous avons validé ce programme en Assemblée générale le 15 novembre 2019. Et en association avec les femmes catholiques, nous avons ainsi décidé d'organiser cette activité et nous l'avons présentée à l'Église et qui a trouvé que c'était une bonne initiative. Et c'est en ce sens-là que nous avons donc décidé, à la première date, c'était le 25 janvier, mais pour occupation donc de la cathédrale, elle a été reportée au 15 février. Alors, la question que j'ai posée, est-ce que ce n'est pas parce que le cardinal Jean-Pierre Coutois a fait un discours dans lequel il a appelé vivement les autorités à revoir le processus pour des élections apaisées? Il a aussi appelé à la libération de certains militants de partis politiques. Est-ce que ce n'est pas ça, finalement, qui a, je vais dire, mis le feu aux poudres? Je ne pense pas que cet appel de notre chef puisse donc mal être interprété parce que dans son appel, son appel est orienté dans un souci d'apaiser les cœurs, dans un souci de réconciliation, dans un souci d'unir les fils de ce pays-là. Donc il n'y a aucun rapport avec cette activité qui était pour nous une occasion d'interpeller les jeunes à la non-violence, d'interpeller les jeunes à une élection apaisée. Est-ce que c'est le droit du cardinal de procéder ainsi, d'interpeller de façon publique les autorités? Est-ce qu'il ne fallait pas qu'il fasse une demande d'audience aux autorités pour leur faire part de ses préoccupations? Ne pensez-vous pas qu'il y a eu une faute dans la méthode du cardinal? Une faute, je ne dis pas. Je dis non, parce que cet appel a été fait au cours d'une messe. Et madame, au cours d'une messe, le prêtre qui dit son homélie n'a pas besoin de l'assentiment de quelqu'un. Il pense quelque chose et il l'exprime. Et ce n'est pas un message qui est personnalisé. C'est un message qui est adressé à tous ceux qui viennent participer donc, à cette messe. Alors donc je ne vois pas de faute dans le message. Non, pour vous, il n'y a pas de faute dans la méthode du cardinal Jean-Pierre Coutois? Nous tous qui sommes allés à cette messe,
nous sommes allés pour prier pour cette paix. Et donc le message nous a été adressé à nous tous. D'accord, mais là, il a interpellé directement les autorités. Il n'a pas parlé des Ivoiriens. Il a parlé des autorités de Côte d'Ivoire. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment ciblé. Oui, mais parler des autorités de Côte d'Ivoire, les autorités, c'est un ensemble de personnes qui sont donc... Alors, la raison évoquée pour reformer votre marche, c'est des risques d'infiltration, de récupération politique, de menaces de mort contre des fidèles selon le diocèse. Est-ce vraiment les véritables raisons qui vous ont poussé à reformer votre marche? Par exemple, selon le diocèse, vous avez constaté, je suppose que vous avez fait des enquêtes, nous avons tous vu sur les réseaux sociaux que nous avons été menacés. Il y a des personnages publics, des personnages connus comme inconnus. Et nous sommes allés donc porter toutes ces images, toutes ces vidéos à notre premier responsable qui a jugé bon de ne pas aller à l'affrontement et donc d'aller toujours, de rester toujours dans l'idée que nous partions pour prier, que nous partons pour prier donc pour la paix. Est-ce que dans l'esprit, dans la pensée de l'Église, il n'y avait pas est-ce que dans la pensée de l'Église, est-ce qu'il n'y avait pas, c'est pas parce qu'il n'y avait pas de paix en Côte d'Ivoire que vous avez voulu organiser la marche? L'Église n'a pas dit qu'il n'y a pas de paix en Côte d'Ivoire. L'Église sait effectivement qu'il y a la paix en Côte d'Ivoire. L'Église dit de préserver la paix en Côte d'Ivoire, de la consolider, de faire en sorte que cet environnement que nous avons, qui nous permet d'aller dans nos différentes activités, puisse être gardé et que effectivement les Ivoiriens puissent se sentir à l'aise dans ce pays. Est-ce que l'Église a eu peur vraiment d'exposer, voilà, d'exposer ses fidèles? C'est cela ce que vous voulez dire? L'Église a eu peur d'exposer ses fidèles? Vous avez dit qu'il faut préserver la paix. Oui, effectivement, il faut qu'il y ait, il faut que cette paix-là soit préservée. Parce que, vous le savez bien, pas comme l'Église a eu peur d'exposer ses fidèles, mais l'Église n'a pas pour idée d'aller contre ou bien d'aller à la violence. D'accord. Alors, M. Evra, on va faire les choses de façon très directe. Vous savez, il y a deux grands partis politiques de l'opposition, notamment le PDCI et le FPI, qui ont annoncé s'associer à la marche. Alors, comment expliquez-vous cela? Ben, il n'y a aucune explication. On suppose que ces deux grands partis-là viennent pour prier comme nous. Donc, viennent pour non, s'associer à votre marche, à la marche priante. C'est cela la question, c'est ce qui a envoyé toute cette vague de controverses. Nous ne voyons pas d'association. La seule entité qui s'associe à notre initiative est les femmes. Pourquoi l'opposition a-t-elle voulu s'associer à la marche priante des catholiques, à votre avis? Parce que peut-être qu'elle a jugé bon de venir prier avec nous. Parce que c'était une action de prière. Et donc, venir à cette marche, c'était de venir prier. Parce que toutes les personnes, je le dis effectivement, parce que ce n'est pas l'opposition seulement qui a décidé. On a vu aussi des jeunes du parti au pouvoir qui ont également nourri cette envie de venir prier avec nous. Mais donc, en fait, nous voulons savoir, c'est une église qui lance une marche de façon officielle. Et quand cette église-là a lancé la marche, il s'est trouvé que l'opposition, deux grands groupes de l'opposition, le PDCI et le FPI, ont dit on s'associe à votre marche. Alors, expliquez-nous, qu'est-ce qui est dans cette marche qui a tant intéressé le PDCI et le FPI? C'est la question que je vous pose. Je vais déjà clarifier que ce n'est pas une marche, c'est une marche priante. Priante, oui, c'est voilà. ça, une marche donc priante. C'est un pèlerinage, oui. Voilà, pour pouvoir donner peut-être certains mots que les gens n'ont pas bien compris. C'est un pèlerinage. Et c'est un pèlerinage, c'est un effort de prière que nous faisons. Et donc, cette activité est adressée à tous les fils et filles donc, de ce pays. Donc aussi aux partis politiques. Mais s'il vous plaît, dans le fond, est-ce que la marche n'avait pas vraiment une allure de revendication? Revendiquer quoi au juste? Revendiquer le fait qu'il n'y ait pas de paix en Côte d'Ivoire, il faut la paix en Côte d'Ivoire. Je le répète, l'Église n'a jamais dit qu'il n'y a pas de paix en Côte d'Ivoire. L'Église dit que les fils et les filles de ce pays-là doivent être dans un environnement calme et sain. Et donc, doit être unis, doit pouvoir garder, on va dire, une bonne entente. Voilà. Alors, donc, à votre avis, pourquoi le cardinal n'a-t-il pas tout simplement décliné les sollicitations des hommes politiques? Pourquoi il n'a pas dit à une formation politique, non, on n'a pas besoin de vous, nous, c'est vraiment un pèlerinage que nous faisons, on ne veut pas de récupération politique. Pourquoi n'a-t-il pas dit cela? Je répète encore pour dire qu'on ne peut pas interdire un enfant de ce pays de prier pour la paix, de prier pour des élections apaisées.
Et donc, le cardinal ne peut pas interdire à un parti politique de venir prier pour la paix. Voilà. Donc, nous avons organisé une activité pour prier pour la paix. Nous supposons que toutes les personnes qui viennent à cette activité-là sont épris donc de paix. Donc, veulent également rentrer dans la vision que nous avons, c'est-à-dire c'est de prier pour la paix. Alors, nous allons continuer à parler de la paix dans quelques instants. Voilà, mesdames et messieurs, de retour en plateau. Bonjour à tous si vous nous rejoignez. Vous êtes dans Matin Bonheur et vous suivez Instant Vérité. Et nous sommes avec Evra Ounda. Il est le président des jeunes catholiques du diocèse d'Abidjan. Alors, avec lui, nous parlons de jusqu'où peut aller l'Église catholique pour la paix. Alors, avant la publicité, vous avez dit que le cardinal ne s'adressait pas à, je vais dire, à une personne de façon ciblée, s'adressait à tout le monde et que tous les Ivoiriens, y compris les hommes politiques, sont aussi invités à une marche priante organisée par l'Église catholique, n'est-ce pas? Alors, vous ne pensez pas que le fait d'accepter l'opposition à cette marche-là, n'est-ce pas, une façon d'endosser les revendications de l'opposition qui clame le plus souvent haut et fort qu'il n'y a pas de réconciliation, qu'il n'y a pas de paix en Côte d'Ivoire? Mais nous ne pensons pas cela parce que nous disons que nous avons une vision. Et notre vision était donc d'amener les jeunes que nous sommes à participer à des élections apaisées. Parce que nous pensons que la cible pendant les élections, la cible c'est la jeunesse. Et nous disons que si nous arrivons à donner un message fort à cette jeunesse-là, à dire aux jeunes que pendant les élections, c'est un jeu. Les élections sont les jeux. Oui. Donc, si vous participez à une élection et qu'il y a un gagnant, qu'il y ait un gagnant, s'il y a un perdant, qu'il y ait un perdant. Alors, et donc, est-ce que vous pas ne pensez aller pas à la violence oui. au cours d'une élection. Est-ce que vous ne pensez pas qu'admettre que l'opposition participe à votre marche, une opposition, non des moindres, le PDCI et le FPI, alors cette opposition-là à votre marche, et souvent les dirigeants ou encore les leaders de ces partis politiques, je le répète, disent souvent qu'il n'y a pas de paix et de réconciliation en Côte d'Ivoire. Est-ce que les accepter à votre marche n'est pas une façon d'endosser leurs revendications? Je dis encore non parce que ce n'est pas une marche simple. Je le répète, c'est une marche priante qui est une forme de prière dans l'Église. Et donc c'est un pèlerinage. Donc accepter tous les fils et toutes les filles de ce pays à cette prière n'est pas accepter ou bien n'est pas aller voilà, donc dans la vision d'un parti politique, mais c'est aller dans la vision de la prière que nous avons. Bon, je repose la question autrement. Est-ce que l'Église catholique n'est-elle pas de connivence avec l'opposition? C'est la question que se pose bon nombre d'Ivoiriens. Avant cette émission, nous avons fait une petite enquête. Les Ivoiriens veulent savoir, est-ce que l'Église catholique, là, n'est pas de connivence avec l'opposition? Pour ceux qui le disent, ils doivent savoir que l'Église est apolitique. Donc l'Église ne fait pas de la politique. Mais on a vu en Côte d'Ivoire ici, pardon, l'Église apolitique, mais on a vu vraiment des hommes religieux, des guides religieux prendre position pour un parti politique, pour un candidat à la présidentielle. Ah bon? Quand? On l'a vu en Côte d'Ivoire ici, vous le savez, vous connaissez très bien l'actualité. À ma connaissance, jamais. À ma connaissance, jamais, parce que donner un message, interpeller les hommes politiques n'est pas prendre parti donc, pour un tel ou un tel parti politique, parce que l'idée qu'a l'Église, c'est d'unir ses enfants. L'Église interpelle tout ce qui est... Parce que vous ne savez pas que quand il y a le mal, les personnes qui subissent ce mal-là sont les hommes religieux. Parce que c'est là-bas que nous partons chercher de confort. Et donc c'est eux qui entendent tout, c'est eux qui voient tout. Et donc c'est eux qui sont donc à toujours amener à interpeller les partis politiques pour leur dire, écoutez, les gens souffrent, les gens souffrent, les gens ont besoin de quiétude, les gens ont besoin de paix. Et donc, c'est à l'Église... Donc l'Église catholique n'est pas de connivence avec l'opposition? N'a jamais été de connivence avec l'opposition. Vous êtes sûr? Très sûr. Bon, alors, pensez-vous que l'Église catholique a-t-elle vraiment le droit de marcher en faveur de la paix? Si c'était à refaire, s'il y avait encore une autre marche, vous allez organiser une autre marche priante? Un pèlerinage en ce sens-là? Je rappelle qu'il y a 2 ans, le 4 mars 2018, nous avons fait ce pèlerinage et nous avons rempli le stade Félix Houphouët-Boigny. Alors, jusqu'où donc irez-vous pour la paix en Côte d'Ivoire? Pour la paix en Côte d'Ivoire, nous sommes prêts à toujours prier,
a toujours uni les Ivoiriens. Nous sommes prêts à faire des pèlerinages, nous sommes prêts à faire des marches priantes pour ceux qui ne veulent pas l'entendre. Nous sommes prêts à toujours amener les Ivoiriens à être réconciliés. Alors rapidement, vous qui êtes le responsable des jeunes catholiques du diocèse d'Abidjan, sur les réseaux sociaux, les jeunes se livrent à une véritable guerre. Ils se livrent à une véritable guerre. Alors on constate des dérives langagières sans précédent. Alors en tant que responsable des jeunes catholiques, qu'est-ce que vous faites dans ce sens-là pour apaiser les tensions sur les réseaux sociaux? Je suis convaincu d'une chose. Parmi ces jeunes-là, je ne pense pas qu'il y ait des jeunes catholiques. Ah non, ne dites pas ça. En Côte d'Ivoire, il y a toutes les confessions religieuses. Oui, je le dis parce que moi, en tant que leader de cette jeunesse-là, nous avons plusieurs années aidé ces jeunes-là. Nous avons formé nos jeunesses, nous avons amené nos jeunesses à l'utilisation, à la bonne utilisation des réseaux sociaux. Alors, il n'y aura plus de marche priante pour les chrétiens catholiques. Elle est remplacée par une intercession pour la paix le 15 février prochain dans l'enceinte de la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan. Merci Evra Ounda d'être venu à Instant Vérité donner ses éclairages sur les actions et les positions de l'Église catholique, des positions qui, selon vous, sont dans le sens de l'apaisement du climat sociopolitique, n'est-ce pas? Effectivement. Alors, c'est donc la fin de Instant Vérité. Mesdames et messieurs, restez avec Alix et Marco pour la suite du programme.